Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au Je vous appelle comment tonton, papa Philippe, c'est très bien. Restons simples. Au sommaire de ce journal des médias. On va parler de fin. Morandini Énergie 12, c'est fini. Même chose pour Zemmour et CNews. Buzz l'éclair est interdit dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Canal+ augmente ses tarifs et vous le verrez, de plus en plus de journaux et magazines signent l'accord avec Google sur les droits voisins. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous explique tout à l'heure. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Vous l'avez dit dans le sommaire, ils ont regardé le match de foot, 6 380 000 téléspectateurs devant France-Croatie hier malgré la défaite, 29,4% de part d'audience. Deuxième, c'est M6 avec Marié au premier regard qui faisait son retour après une semaine d'absence à cause du foot là aussi. 2 410 000 téléspectateurs, alors c'est un peu en baisse en nombre de téléspectateurs, 12,9% de part d'audience, mais c'est très fort sur la cible commerciale, la fameuse FRDA moins de 50, 29,1%, alors que le foot, ça marche très bien aussi sur cette cible, mais non, M6 a été plus fort hier. Et puis troisième, France 2 qui proposait Meurtre au paradis, 2 820 000 téléspectateurs, 13,7%. C'est à peu près ce que fait Meurtre au paradis, ce qu'a fait Meurtre au paradis sur les semaines précédentes. Et je pense aux créateurs qui se plaignaient qu'il y ait trop de fiction policière sur France Télévisions. Et Louise voulait dire un mot des audiences de la chaîne L'Équipe ce week-end. Oui, je n'ai pas pu vous en parler hier puisque la chaîne L'Équipe, pour elle, les audiences tombent à 11h, donc je n'avais pas encore celle de dimanche hier. Or, elles ont permis à la chaîne de réaliser son meilleur week-end historique avec 4% de part d'audience en moyenne. C'est grâce à la diffusion de plusieurs rencontres de la Ligue des Nations, mais pas seulement, grâce aussi aux 24 heures du Mans. Dimanche, l'arrivée a été très suivie par plus d'1 million de téléspectateurs. L'Équipe était alors la deuxième chaîne la plus regardée de France et la première de la TNT. Europe 1 Culture Média. On commence ce journal des médias avec Éric Zemmour. C'est une information média et non pas politique. Éric Zemmour qui ne reviendra pas sur CNews. Oui, après son échec à la présidentielle, son échec dès le premier tour des législatives et celui de tous les candidats de son parti Reconquête, la question d'un éventuel retour sur la chaîne d'information aurait pu se poser, mais il n'en est rien. C'est ce qu'a affirmé Christine Kelly au Buzz TV Figaro. Elle anime Face à l'info sur CNews. Vous savez, c'est l'émission dans laquelle Éric Zemmour intervenait tous les jours avant de se lancer en politique. Est-ce qu'il va revenir sur CNews? C'est pas Non, prévu. il avait toujours dit qu'il passerait à autre chose. Et qu'il est. C'est vrai que finalement, ça fait 9 mois qu'il a quitté l'antenne avec nous, 6 mois qu'il est candidat. Voilà, et maintenant, il est passé à autre chose. Et je pense que pour quelqu'un qui a été journaliste, éditorialiste, etc., là, il commence seulement sa vie en tant qu'homme politique. En tout cas, ce n'était pas du tout prévu. Christine Kelly n'est pas la seule à l'affirmer. L'entourage d'Éric Zemmour l'a confirmé également à l'agence France Presse. Une actu Mercato Télé, Jean-Marc Morandini va quitter Énergie 12 mi-juillet. Oui, il a officialisé son départ hier sur son blog. Un départ après 10 ans passés sur la chaîne à la présentation de nombreuses émissions. On peut citer Vous êtes en direct, Crime, Héritage, Retrouvailles, Urgence. L'animateur qui remercie Énergie 12 et les téléspectateurs qui ont pu, je cite, lui permettre d'animer en direct des centaines d'émissions aussi différentes les unes que les autres, à la mi-journée, en access et en prime. Il n'incarnera plus aucune émission sur la chaîne, mais il continuera quand même d'en produire pour Énergie 12, notamment Crime l'Hebdo et Héritage, et puis il promet aussi une nouvelle série d'émissions. Ce ne sont pas ses seuls projets, il va continuer sa quotidienne sur CNews et explique que les négociations sont avancées pour faire d'autres choses sur les chaînes du groupe Canal+. Rien à voir avec les projets de Jean-Marc Morandini, mais certains tarifs de Canal+ vont augmenter. Si vous êtes abonné, vous avez reçu ou vous allez peut-être recevoir un courrier qui explique qu'à cause de l'augmentation de la TVA, votre abonnement va devoir lui aussi augmenter. Il faut dire que cette TVA va doubler, passer de 10 à 20% sur décision de l'administration fiscale française. Alors Canal+ va bien devoir absorber ses coûts, mais tous les abonnements ne seront pas concernés. Selon le journal Les Échos, les prix vont augmenter sur les nouveaux abonnements. Et pour les clients qui ont déjà un abonnement, c'est ceux sans engagement qui vont être impactés. Pardon. En revanche, pour les abonnés engagés sur 1 ou 2 ans, pas d'augmentation. Canal+ absorbera autrement l'augmentation de cette TVA. Dans l'actualité également, près de 140 publications ont signé l'accord avec Google, accord concernant les droits voisins. Depuis que Culture Média existe, je vais m'étouffer avant la fin de ce journal. Tout va bien. Que je prenne la relève? Racontez ce que vous avez mangé au petit déjeuner. Alors, je vais ce qui s'est passé depuis que Culture Média existe. On vous en parle régulièrement, des droits voisins. Il s'agit de l'argent touché par les journaux, magazines ou agences de presse pour l'utilisation de leur contenu par Google. Quand vous faites une recherche, comment ça se passe concrètement? Vous voyez des articles qui apparaissent avec le titre et les premières lignes du texte. Et pour cela, certaines publications
touchent donc des droits d'auteur et c'est là où ça change. Voilà, des droits d'auteur qui ont été obtenus grâce à un bras de fer entre les éditeurs de presse français et Google. Bras de fer qui a donné lieu à un accord cadre, mais ensuite c'est à chaque publication de signer un accord individuellement. Google vient de faire le bilan et d'annoncer à l'AFP qu'elles sont désormais 140 à avoir signé cet accord, soit à peu près la moitié de celles qui sont éligibles. Tous les montants sont évidemment confidentiels et les signatures vont se poursuivre dans les semaines à venir d'après le géant du web. Google espère négocier d'ailleurs avec d'autres acteurs qui ne sont pas encore concernés par l'accord cadre, notamment les sites d'information des médias audiovisuels. Et on termine ce journal en parlant de Buzz l'éclair, le nouveau film Pixar, film interdit dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Vers l'infini et au-delà! Vers l'infini et l'au-delà, mais pas aux Émirats Arabes Unis ni en Arabie Saoudite. Le film d'animation devait sortir dans 2 jours, mais il vient d'être interdit. Information du Hollywood Reporter. D'après les sources du média américain, c'est lié à une scène en particulier, un baiser entre 2 femmes à l'écran. Le bureau de réglementation des médias des Émirats Arabes Unis, lui, n'est pas rentré dans les détails, a simplement parlé de violation des normes de contenu médiatique du pays. Alors, ce n'est pas le premier film de Disney qui se retrouve banni, loin de là. Derniers exemples en date, Doctor Strange et The Multiverse of Madness et Les Éternels, tous 2 ont été interdits pour des références LGBT dans les films. L'homosexualité est officiellement illégale dans de nombreux pays du Golfe. Merci beaucoup Louise Bernard, toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.